Et salut les amis, bon là on est sur le stand de sculpteur de gibier sur bois. Du coup il va nous expliquer un peu le fonctionnement de ce joli métier. Allez go, c'est parti. Et bonjour. Bonjour. Du coup Voilà, j'ai des sculptures sur bois que je fais avec mon père depuis plus de 20 ans. Ouais. Et du coup, voilà, c'est des sculptures en bois brut qui sont des loupes ou des racines. Et puis après des sculptures peintes de façon plutôt réaliste, en bois de peuplier, peinture acrylique. Et on va dire par exemple pour une bécasse qui est couchée, il faut une quinzaine d'heures de travail. Ah oui, ça se fait pas tout seul, C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, donc après on décline un petit peu, donc après il y a un petit peu de sanglier, mais c'est surtout des oiseaux. Donc, principalement c'est des oiseaux, donc bécasse, bécassine, caille, perdrix, après tous les canards, donc pilets, souchets, morillons, tous, D'accord. sarcelles. Beaucoup axé sur le gibier d'eau et les bécasses. Voilà, le gibier d'eau, les bécasses, et puis bon, accessoirement, on fait aussi les petits martins pêcheurs, un peu plus colorés, qui sont aussi les compagnons du chasseur et du pêcheur. On peut vous demander par exemple de faire une barge ou un pic vert Un pic vert, un pic noir, un pic et pêche. D'accord. Corlieu. On fait toutes les espèces chassables et non chassables, même jusqu'au chardonneret, martin pêcheur, rouge-gorge, pardon. Du coup on part sur une base sur un bois brut. C'est quoi? C'est une racine? Alors les bois qui sont sculptés pour être bruts, c'est soit des racines et des loupes, et donc je vous dis les bois qui sont peints, c'est des bois un peu moins intéressants au niveau du veinage. Ça va du peuplier, du tilleul, du platane, mais des bois exclusivement du sud de la France, des bois de garrigue ou des bois de forêt. Du bois qu'on va essayer qui craque pas, c'est ça? Voilà, du bois qui est coupé à l'avance, bien en avance, plusieurs années en avance d'ailleurs, pour qu'il soit bien sec, qui ne travaille pas derrière, et donc du coup après une fois qu'il est sec, nous le travail, je dis nous parce que je travaille donc avec mon père, et donc du coup on fait la sculpture à deux, et la peinture, moi je fais toutes les peintures, accessoirement je fais en plus toutes les peintures. D'accord. Alors à la base on a notre rondelle de bois ou notre cube de bois. Cube de bois, il y a un dessin bien sûr, principalement on part d'un dessin, on fait la silhouette de l'oiseau, on la découpe, et après une fois qu'on a la silhouette de l'oiseau qui est découpée, donc on a une bécasse avec le bec, on enlève tout l'excédent de bois, on le retaille un petit peu en biseau pour enlever un peu de matière, et après on va faire la sculpture à proprement parler avec des outils, des gouges, des râpes, des limes, voilà. D'accord. On le pose bien sûr au final, et après soit on le pose très finement pour le cirer pour l'oiseau brut, ou alors on va l'apprêter avec un enduit classique pour le peindre ensuite de façon réaliste. Ok. Bon. Un travail d'artisanat quoi. Voilà, oui. C'est vraiment c'est que des pièces uniques presque. C'est tout des pièces uniques. C'est que des pièces uniques. Le bois par essence, dès qu'on travaille un morceau de bois, il est unique. Donc dès qu'une sculpture est sortie, même si plusieurs bécasses vont se ressembler, elles sont toutes faites individuellement et elles sont toutes différentes. D'accord. Et ouais. Il n'y a pas le bois pour la bécasse, le bois pour le canard. Ouais. C'est chaque fois un sujet à part. Oui. Et en fonction si c'est brut ou pas, c'est un bois différent. Voilà. Les bois les plus nobles, c'est ceux qu'on va garder pour les sculptures brutes. Les bois plus ordinaires, qui n'ont pas d'intérêt esthétique, vont être plutôt mis en peinture. D'accord. On peut voir vraiment le... Ça c'est le bois qui est devenu très rare. Ah ouais. Et donc très cher. Et oui. Du coup, pour un oiseau brut, il faut compter... Il faut compter pour les bécasses entre 300 et 500 euros à peu près. D'accord. Selon le bois. Voilà. Et un pain? Et un pain, c'est à peu près le même tarif. C'est le même tarif. C'est le même temps de travail. D'accord. Bon, ben super. Merci à vous. Je vais filmer le stand et allez, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci.
Bon, le monsieur fait aussi du poisson. C'est-à-dire que si on veut faire une belle truite, un sandre ou un loup, c'est sûr, c'est possible. C'est possible. Truite fario. D'accord, d'accord. Tout est Bon, possible. l'atelier est sur 7. L'atelier est sur 7. Et voilà, et voilà. Bon, allez, go.